Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Quesaco. Avant toute chose, j'aimerais souhaiter, une fois de plus, un magnifique anniversaire à KTO, puisque vous le savez, c'est le 13 décembre 1999 que la chaîne a commencé son incroyable aventure, c'est vrai, on peut le dire. Et puis, ça me permet, une fois de plus, d'embrasser toutes les équipes qui font un travail formidable au quotidien, et puis de vous embrasser vous tous pour votre fidélité. Et puis, je salue, bien sûr, avec joie, le Père Clazen, qui fait partie de la grande famille de KTO pour la 4e année consécutive maintenant. Bonjour. Bonjour. Allez, on va continuer de profiter de cette période de l'Avent pour découvrir aujourd'hui la couronne de l'Avent. Et si de prime abord, pour vous, ça peut paraître facile, vous allez voir que dans les rues de Paris, elle n'est pas si connue. Vous me posez une colle déjà là. Là j'ai zéro. La couronne, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Couronne La déjà couronne de l'Avent. Je ne connais pas. Alors l'avant c'est avant la naissance du Christ, je suppose. La couronne, je ne vois pas. La couronne de Noël, on sait, c'est ce que les gens mettent sur la porte, mais avec du haut et du gui, quoi. Ah, c'est la couronne de l'Avent, ça? Alors c'est pour symboliser la couronne d'épines du Christ, c'est ça? Et c'est sous forme de gâteau, je dis n'importe quoi. C'est les 4 dimanches avant Noël. Voilà, et on allume normalement une bougie chaque dimanche. Voilà, je vous avais prévenu, et je vous avoue que j'ai été le premier surpris parce que je pensais vraiment que tout le monde, ou presque, connaîtrait ce symbole traditionnel de Noël. Comme quoi, notre émission est tout à fait utile, si quelqu'un en doutait encore. Mais maintenant, c'est à vous quand même, Père Clazen, pour y voir plus clair. Qu'est-ce que c'est donc que cette couronne de l'Avent? Et d'abord, peut-être, l'Avent lui-même, ça vient d'où? Alors l'Avent, c'est une période qui a été instaurée dans l'Église, pas d'emblée, c'est le carême, la première grande période qui a été consacrée dans l'Église pour se préparer à Pâques. Et donc, par mimétisme, par imitation, on a voulu faire la même chose pour la fête de Noël. Et donc l'Avent, si vous voulez, c'est la préparation à la fête de Noël. Et alors, cette couronne, d'où est-ce qu'elle vient? Un pasteur au nord de l'Allemagne, à Hambourg, qui a inventé ça comme moyen pédagogique pour faire patienter les enfants dont il avait la charge dans une sorte de patronage ou pensionnat, je ne sais plus très bien. Et alors, du coup, on va s'attarder sur les symboles de cette couronne de l'Avent, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Alors d'abord, la couronne. Couronne, et la couronne de mérite, bien sûr. C'est la couronne des martyrs. Vous savez, sur les fresques, on voit les martyrs avec un attribut qui est la palme ou la couronne. Et c'est le triomphe des Césars, le triomphe des athlètes, etc. Et alors, les végétaux tressés maintenant? Alors, c'est des végétaux pérennes. Du sapin chez nous. Du sapin, ça peut être du hou, qui est plus ou moins pérenne. Enfin, des végétaux, c'est-à-dire pour montrer que malgré l'hiver, alors que tout décroît, eh bien, on a l'espérance de ceux qui ne décroient pas. Quand tout périt, quand tout périclite, il reste l'espérance chrétienne de sa venue, l'espérance chrétienne de sa venue. Oui. Et ces 4 bougies alors? Alors, c'est une espèce de tradition récente qui s'est greffée sur 1, 2, 3, 4. Donc, vous avez des personnages et des vertus. Adam et Ève avec l'espérance du salut. Ensuite, vous avez les patriarches avec la foi en la terre promise, ou l'espérance, si vous voulez, de la terre promise. David, le roi David. Qui danse devant l'arche d'alliance. Voilà, et c'est donc l'expression de la joie, de l'exultation devant celui qui se fait notre compagnon, l'arche de l'alliance, pour nous Jésus, bien sûr. Et puis la prophétie qui établit la justice et la paix. Par contre, le fait d'allumer, alors ça, c'est évident, puisque nous autres, du moins, dans notre hémisphère, plus on avance vers Noël, plus on s'enfonce dans la nuit. Plus la nuit s'étend, et plus on allume de lumière. Ouais. Alors le feu, justement. Ben c'est ça, c'est le feu, la lumière, c'est un peu la même idée. Alors, ça a été étrangement repris avant nous, avant la couronne de l'Avent, ça a été repris par les pays nordiques, mais pas pour la même raison. C'est à cause d'une sainte qui arrive dans le calendrier, en fait, en décembre. Oui, le 13 décembre. Le 13 décembre, ouais. La Sainte Lucie. Sainte Lucie qui veut dire lumière et qui n'a rien à voir avec la Norvège ni la Suède, sauf que dans ces pays-là, la nuit est longue. Ouais. Parfois, ça dure 4 mois. Plus vous allez dans le nord, plus la nuit s'étend. Et là, vous avez une fête de la lumière au milieu de la nuit, ce qui a beaucoup de sens. Mais ce n'est pas véritablement lié à Noël. Mais ça revient à la même force symbolique. C'est-à-dire, plus les temps s'enfonce dans la nuit, plus la lumière de la foi grandit. Et justement, alors cette couronne de l'Avent, pour conclure, comment vous pourriez engager les chrétiens finalement à en avoir une à la maison,
pas seulement pour la déco, évidemment, mais aussi, bien sûr, mais surtout pour revivre un petit peu tout ce temps spirituel. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? D'abord, c'est pas mal d'y mettre à contribution tous les enfants, ils adorent ça. Le rituel du cierge, par exemple, à chaque fois qu'on passe à table, on peut allumer un cierge pour la première semaine, enfin, etc. Quoi. La troisième semaine, on allume 3 cierges. Les enfants sont comme ça intégrés dans ce temps de la patience. Si ce pasteur, au XIXe siècle, a inventé a eu cette très bonne idée d'utiliser ça comme pédagogie de la patience, on a tout intérêt à le reprendre, parce que Dieu sait que nos enfants sont impatients. Oui. Voilà. Et même les adultes, d'ailleurs, souvent sont impatients. D'accord. Vous n'osiez pas le dire, mais bon, effectivement. Merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout ça. Et puis, merci à vous, chers amis. Voilà, désormais, vous savez que la couronne de l'Avent, qui embellit votre maison, a un sens vraiment plus spirituel que ce qu'on pourrait croire. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Ciao.